Voici une question très importante. Quels sont les critères de Dieu quand il choisit quelqu'un pour accomplir une œuvre? Demeurez à l'écoute, nous aurons la réponse que Dieu donne aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Désirez-vous que Dieu vous utilise pour faire du bien autour de vous et même pour accomplir de grandes choses? Si c'est le cas, vous vous posez probablement les questions suivantes. Est-ce que la croissance spirituelle est un long processus? Est-il possible de grandir rapidement à travers une seule expérience soudaine? Est-il bon de rechercher une expérience forte et sensationnelle? Ou doit-on accepter simplement de grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur? Comment est-ce que je peux grandir spirituellement? Est-ce que Dieu peut me choisir pour un travail important, même si je suis pas l'aîné de ma famille, et même si ça ne fait pas très longtemps que je suis un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important pour accomplir les œuvres de Dieu? Le talent ou la consécration? Dieu veut nous bénir. C'est pourquoi il va répondre à chacune de nos questions, une fois de plus aujourd'hui, par la bouche de son serviteur Régent Joly. Mais demandons à Dieu de parler à nos cœurs. Prions. Oh mon Dieu, on cherche encore des réponses aujourd'hui. On sait que toute réponse valable vient de toi. Enseigne-nous, mon Dieu. On est là, on t'écoute comme des petits-enfants écoutent leur père. Tu es un Père merveilleux, mon Dieu. Viens nous instruire. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Lisons ensemble Genèse 48. Dans ce chapitre, chers amis, Jacob fait appeler Joseph car il est malade et il bénit les fils de Joseph. C'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 21, et je cite, « Que c'est par la foi que Joseph bénit chacun des fils de Joseph avant de mourir, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Ici, nous remarquerons une autre preuve que Jacob a grandi spirituellement. Il n'est plus le même homme que dans sa jeunesse. Le Seigneur a beaucoup travaillé en lui. Tous ceux d'entre vous qui suivez ces études, vous serez d'accord avec cette observation. La croissance spirituelle est un long processus. Lentement, mais sûrement. Il faut laisser à Dieu le temps de faire son œuvre. La Bible nous demande simplement de grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que lorsque Jacob fut âgé que nous avons vu beaucoup de fruits merveilleux dans sa vie. Louons Dieu pour la possibilité que nous avons de grandir spirituellement et pour sa miséricorde et sa patience qu'il permette. Si Dieu sévissait aussi promptement que certains d'entre nous le feraient, alors nous serions malheureux. Je sais que je suis très impatient et que j'interviendrai immédiatement pour mettre de l'ordre dans certaines situations. Mais Dieu fut très patient envers Jacob. Il l'est avec vous et moi. Maintenant, lisons au sujet de cette visite de Joseph au cours de laquelle il bénit ses fils. Versets 1 à 3 de Genèse 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. » Pouvez-vous imaginer la joie de cet homme âgé dont le fils et les petits-fils se tiennent devant lui? Il y eut un temps où il ne croyait pas revoir Joseph. Cela devait être une grande joie, surtout que Joseph était son fils préféré. Il l'a retrouvé alors qu'il occupait la 2e place dans tout le royaume d'Égypte. Jacob, sur son lit de mort depuis 17 ans, éprouvait une grande joie en voyant son fils avec ses 2 petits-fils. Jacob rassemble ses forces pour s'asseoir, car il est un vieil homme mourant.
Notez ce à quoi Jacob pense. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Jacob est spirituel. Jacob fait maintenant confiance à Dieu. Jacob ne se vante pas. C'était un jeune homme rusé, il a roulé des gens pour obtenir ce qu'il désirait. Maintenant, il passe sa vie en revue et il s'arrête sur la rencontre qu'il a eue avec Dieu lors de sa jeunesse. Dieu lui est apparu alors qu'il fuyait le pays. Il lui est apparu à son retour. Jacob affirme maintenant que Dieu l'a béni. Nous voyons la foi de Jacob. Lisons ensemble le verset 4. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » Retenez ces deux détails. Nous les retrouvons dans tout l'Ancien Testament, et ils reviennent dans le Nouveau Testament. Dieu a promis à la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et des patriarches qu'à travers eux, 2 choses seraient accomplies, en fait 3. Mais les détails qui nous intéressent sont ceux que Jacob souligne ici. Je ferai de toi une multitude de peuples, et je donnerai ce pays à ta postérité. Ce sont là les 2 aspects de l'alliance que Jacob souligne, car ils sont importants. Le 3e élément de l'alliance est important pour vous et moi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, si tu es béni et que je suis béni de la part de Dieu, c'est par la promesse qui a été faite à Jacob. C'est parce que Dieu a tenu cette promesse qu'il a faite à cette époque que nous lisons et méditons sa parole présentement et que nous pouvons en bénéficier, ses bienfaits. Dieu a tenu 2 éléments de cette promesse. Il y a un élément qui n'est pas encore accompli aujourd'hui. Israël ne possède pas vraiment le pays. Israël possède un certain territoire, mais on le leur dispute. Et quelle dispute jusqu'à maintenant! Cependant, lorsque les Juifs obtiendront le pays de la main de Dieu, ils y vivront paisiblement, se reposant à l'ombre des vignes et des figuiers. Ils seront propriétaires de leurs champs et ils ne paieront pas de taxes. Ça, c'est tout un événement. Si cela était présentement, nous serions dans le millénium. Mais un jour, ce sera le cas. Revenons à notre texte biblique. Lisons le verset 5. « Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. » Maintenant, les 2 fils de Joseph vont chacun devenir une tribu. Je sais que quelqu'un va dire immédiatement que la nation d'Israël était formée de 13 tribus. Non, mes amis, ce n'est pas le cas. Il y en avait seulement 12. Nous comptons 12 fils, et les 2 fils de Joseph formeront des tribus, soit les tribus de Manassé et d'Éphraïm. Et Joseph ne fut pas le patriarche d'une tribu qui porte son nom. Cela fait 13 tribus en tout, puisque de Joseph, il est sorti 2 tribus. Mes amis, malgré nos calculs, il n'y a eu que 12 tribus, puisque nous ne comptons pas la tribu de Lévi, qui a hérité du sacerdoce. Les Lévites ne reçurent pas de terre en partage, comme les autres tribus. Ils furent dispersés à travers la nation afin de servir de prêtres. Donc, les Lévites ne furent jamais considérés comme une tribu. Cela semble une façon détournée d'établir qu'il y eut 12 tribus. Mais c'est ainsi que la Bible présente les choses, et cela était conforme à la volonté de Dieu. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon, dit Jacob. Ces garçons n'étaient plus des enfants, ils avaient au moins 17 ans. Genèse 48, verset 6. Mais les enfants que tu engendrais, après eux, seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Maintenant, Jacob choisit les 2 garçons de Joseph pour en faire chacun une tribu. Notez le verset 7.
À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Au temps de Noël, vous allez chanter des chants qui mentionnent Bethléem, la ville où est né Jésus. Si Jacob vous entendait chanter sur ce thème, savez-vous à quoi il penserait? Il penserait au décès de Rachel, et non à la naissance de qui que ce soit, excepté peut-être Benjamin. Mais il penserait surtout au décès de sa chère et belle Rachel. Sur son lit de mort, il pense à l'endroit où il l'a enterré. Ce décès lui a brisé le cœur. Il l'a toujours en mémoire. Verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. » Remarquez qu'en vieillissant, la vue de Jacob avait faibli. Les troubles de la vision ont toujours été fréquents dans ce pays. Ces troubles affectent les personnes âgées. L'intensité du soleil est sûrement pour quelque chose, mais le problème existe toujours de nos jours. Dans les pays arabes, nous rencontrons beaucoup de personnes âgées éprouvant des troubles de vision. Leur vue a énormément baissé, même si cela ne va pas jusqu'à la cécité. Leur vue est faible, et quelqu'un doit les guider. Ces personnes marchent en tâtant le chemin devant eux. Les troubles de la vision sont une caractéristique de la population de ce pays. Jacob n'a pu reconnaître les deux garçons. Revenons à notre texte. Lisons le verset 10. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Les jeunes hommes ont été embarrassés par toute l'affection que leur manifestait leur grand-père. Versets 11 et 12. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Ils ont essayé de s'éloigner de Jacob lorsqu'il leur exprimait toute son affection. Joseph les éloigna de leur grand-père. Verset 13. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Il fait cela parce que les garçons vont être bénis, et celui à la droite d'Israël aura la préséance sur son frère. Verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Rappelez-vous, Éphraïm est devenu le chef des deux, donc de Manassé. En fait, Josué est issu de la tribu d'Éphraïm, et plusieurs grands hommes vinrent de cette tribu. Nous espérons que nous aurons l'occasion d'en reparler cependant. Éphraïm devint la tribu qui eut la préséance, et cela ne fait aucun doute. Quoique Jacob ne puisse pas bien voir ses petits-fils, il pouvait voir ce que Joseph faisait. Et il l'a vu placer Manassé à sa droite pour que sa main droite soit posée sur lui, et que sa main gauche soit posée sur Éphraïm. Cependant, Jacob a posé sa main droite sur Éphraïm et sa gauche sur l'aîné. Pourquoi pensez-vous qu'il a posé ce geste? Je peux vous proposer quelques explications. Vous êtes prêts? Les voici. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais au cœur. Et ça, c'est vraiment un principe divin, biblique. Jacob a peut-être fait cela parce que lui-même était le cadet et qu'il a reçu la bénédiction. Donc, il la passe au cadet des deux frères. Nous remarquons cela souvent dans la Bible, dont lors du choix d'un roi pour Israël. Dieu n'a jamais choisi Saül, ce fut le choix du peuple, l'élu du peuple, et le peuple a eu ce qu'il désirait. Dieu leur a accordé Saül. Cependant, le choix de Dieu s'est arrêté sur David.
Et David n'était pas l'aîné de la famille. En fait, il était le plus jeune. Pourquoi Dieu fait-il cela? Dieu nous démontre une vérité. Dieu ne tient pas compte du droit d'aînesse obtenu par la naissance naturelle. Cela n'intéresse pas Dieu. Il ne l'acceptera jamais. Ce que Dieu accepte, c'est la nouvelle naissance. Donc, Dieu ne regarde pas à ce que nous regardons. Nous disons d'un homme qu'il est l'aîné, donc la responsabilité retombe sur ses épaules et nous pouvons lui faire confiance. Cependant, Dieu ne choisit pas toujours l'aîné. Dieu ne choisit pas l'homme naturel. Il ne choisit pas un homme à cause de ses habiletés naturelles. Et ceci est une vérité que nous devons tous apprendre, même aujourd'hui. Comprenons-nous bien, Dieu utilise des personnes talentueuses, mais ces personnes doivent lui être premièrement et entièrement consacrées. Si le talent était nécessaire pour susciter des réveils, nous en aurions eu au Québec depuis fort longtemps. Nous avons de nombreux chrétiens talentueux dans nos milieux, mais nous n'avons pas de réveil où un grand nombre de chrétiens se consacrent et s'engagent à servir Jésus. Il en est ainsi parce que les chrétiens manquent de cette consécration envers et à l'égard de Dieu. Mes amis, si nous voulons que Dieu utilise nos talents, nous devons les lui consacrer. C'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, Romains, chapitre 12. Dès les premiers versets, lorsqu'il nous parle de toute cette affection de Dieu à l'égard de l'être humain, de tout ce que Dieu a pu accomplir, de ses compassions, de sa miséricorde, de son amour envers chacun d'entre nous, il les dépeint, il les décrit si bien. Paul, qui en est l'auteur de cette lettre aux Romains, et après avoir dépeint et décrit ce que Dieu a fait envers l'homme en donnant son Fils unique et son bien-aimé, Jésus, nous lisons, chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous précise le 2e verset de toujours l'Épître aux Romains, chapitre 12. Joseph avait fait approcher ses fils de façon à ce que Jacob pose sa main droite sur Manassé, mais Jacob la posa sur la tête d'Éphraïm. Genèse 48, versets 14 et 15. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posait ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. » Ici, Jacob atteint un sommet de spiritualité qu'il ne dépassera pas notre connaissance. Il glorifie Dieu. Verset 16. « Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Chers amis, nous n'avons rien dont nous puissions nous vanter. Lorsque vous passez en revue votre vie aujourd'hui, et trouvez-vous beaucoup de raisons de vous vanter? Aujourd'hui, nous examinons souvent la vie des chrétiens. Nous écrivons leur biographie et nous leur donnons beaucoup de crédit. Jacob a beaucoup grandi spirituellement. Il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Non pas par ses propres capacités, mais ici, Jacob reconnaît l'intervention divine dans sa vie
et pour ses petits-fils. Jacob savait qu'il n'avait rien dont il pouvait se vanter, sauf qu'il avait un merveilleux Rédempteur, Sauveur. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. C'est ainsi que se sont produites les choses. Et Jacob donne à Dieu son dû. Oh, que nous puissions faire exactement la même chose pour notre vie, de reconnaître la puissance et les interventions divines, pas seulement pour ma génération, mais pour celles qui sont à venir. Revenons à la Genèse 48, cette fois les versets 17 à 19. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Nous devons voir cela, et Joseph doit accepter ce fait, car lui-même n'est pas l'aîné de sa famille. Il est l'avant-dernier des fils de Jacob, un des plus jeunes, et c'est lui qui reçoit la bénédiction. Toi aussi, cher ami, tu dois accepter ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, t'y soumettre, et non essayer de retirer cette main qui ne veut que te bénir, te faire du bien. Lisons Genèse 48, versets 20 et 21. Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, « Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » Remarquez la foi de Jacob. Jacob a une merveilleuse foi en Dieu. On peut l'appeler ici la foi inébranlable. Elle s'appuie sur la promesse divine. Oh, que nous puissions appuyer notre vie sur la parole de Dieu. Elle est infaillible. Elle est là pour demeurer éternellement. Que notre foi puisse s'y appuyer. Genèse 48, verset 22. Nous terminons notre lecture. « Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Voilà maintenant que Jacob lègue ses biens, son héritage. Tu sais que toi aussi tu peux bénéficier d'un héritage céleste. Jésus est prêt à te confier ses biens. Il est prêt à les partager avec toi, si ta foi s'appuie sur ses promesses, sur ce qu'il te dit présentement, sur sa parole, qui est la vérité. Appuyons notre foi, nourrissons-la abondamment de cette seule vérité qu'est la parole de Dieu. Alors, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant Genèse 49, les 15 premiers versets. Ouf! La croissance spirituelle, c'est un long processus. C'est pas facile pour une personne comme moi, qui aime que tout se fasse vite. Mais je pense à un bel arbre, un gros arbre, peut-être un érable. Ça a pris des années pour qu'il en arrive à cette stature. Toutes sortes de tempêtes et puis d'intempéries. Pour qu'il soit assez gros et assez grand et impressionnant pour donner de l'ombre quand le soleil brille, quand il fait chaud, pour abriter les petits oiseaux. Alors il faut s'armer de patience. La parole de Dieu nous dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Puis à part ça, Dieu est patient envers nous.
On a vu aussi que c'est pas vraiment profitable de rechercher les sensations fortes. La foi de Joseph n'est pas arrivée du jour au lendemain. Et pourtant, toutes les familles de la terre ont été bénies en lui. Puis je veux remercier Dieu aussi parce qu'il ne choisit pas nécessairement les plus talentueux ou les plus vieux de la famille, les aînés de la famille pour accomplir son travail. Parce que je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler. Moi, je suis la plus jeune de 3 filles. J'ai eu un ministère dans la musique avec des musiciens qui pourraient m'en apprendre pas mal. Et puis, j'ai pas un très bon sens d'orientation. Et je pourrais en mettre et en mettre. J'ai souvent les 2 pieds dans la même bottine. Mais Dieu se sert de moi parce que Dieu regarde au cœur. Il sait que je désire le servir. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à ton apparence. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai dit au Seigneur, prends tout mon cœur. Est-ce que le Seigneur a pris tout ton cœur? Est-ce que tu en gardes une petite portion pour toi? Tu sais que tu te prives toi-même de grandes bénédictions si tu fais ça. Laisse le Seigneur prendre tout ton cœur, faire ce qu'il veut avec toi. Puis il va faire des belles choses. Et puis, on n'a aucune gloire à s'attribuer. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 31, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on se fasse une gloire de le connaître, de l'avoir comme notre Sauveur, notre Seigneur. Mais on n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit d'autre. Et même le salut, c'est Dieu qui nous l'a donné. Il nous l'a donné gratuitement. Alors cherchons la gloire de Dieu dans tout ce qu'on fait. La parole de Dieu nous dit de tout faire pour la gloire de Dieu. Et ça me rappelle, il y a longtemps, la première fois que j'ai lu dans l'Ecclésiaste, il y a un endroit qui m'avait fait sourire parce que je n'étais pas la musicienne la plus extraordinaire au monde, mais j'aimais pratiquer ma guitare. Puis avant de connaître Dieu, j'aimais pratiquer pour être bonne, pour que les gens disent « Waouh, elle est bonne! » Alors à un moment donné, je lis que l'Ecclésiaste dit « J'ai vu que toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » Il dit « C'est encore là une vanité. » Alors j'ai dit « Wow, la vanité! Hein? » Alors il est important que tout ce qu'on fait, que ce soit de la musique, des chants, une œuvre envers quelqu'un, que tout se fasse pour l'unique gloire de Dieu. C'est lui qui est digne. C'est pour ça qu'il nous a créés d'ailleurs. Dieu nous a créés pour sa gloire. Et en plus, Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Alors que Dieu nous donne la même humilité que Jésus, ce Jésus qui était doux et humble de cœur. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.